Ils étaient déjà nombreux sur le terrain, leur présence a encore été renforcée. Suite aux annonces du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, 1600 policiers et gendarmes supplémentaires ont été déployés au niveau national. Dans les gares et les aéroports, des compagnies de CRS sont arrivées en renfort, tandis que la police aux frontières multiplie ses contrôles. Malgré ces mesures sécuritaires, les sentiments des voyageurs oscillent entre frayeur et apaisement. On pense à ce qui peut arriver éventuellement. Donc ce matin j'étais devant dans le train, on se dit bon bah ça se trouve, voilà, ça va exploser quoi. Je n'ai pas du tout l'intention d'avoir peur de quoi que ce soit. C'est une tension constante, c'est une ambiance presque de nervosité, d'anxiété. Experts et autorités s'accordent à dire que le risque zéro n'existe pas. Rien qu'en gare du Nord à Paris, plus d'un demi-million de personnes transitent quotidiennement. Un contrôle individualisé des voyageurs par les forces de l'ordre reste inenvisageable à ce jour. Alors certains spécialistes rappellent que la sécurité est l'affaire de chacun. Il faut que tout le monde se mobilise pour regarder ce qui se passe, comprendre ce qui se passe, détecter ce qui se passe avant que ça puisse se produire. Tout le monde, c'est qui ? Tout le monde, ça commence par les citoyens et ça continue par les services de l'État. Si vous voulez, l'État ne peut pas assurer tout seul le fardeau de la sécurité. Hier, une nouvelle loi autorisant les agents de la SNCF et de la RATP à procéder à des palpations de sécurité et à fouiller les bagages a été publiée au journal officiel.